Écoutez, on continue dans ce Campus Sport Club, on avance et on va passer quelques minutes maintenant à pouvoir un petit peu débattre par ici le sujet du soir qui a été choisi à la majorité, on va dire. C'est autour du ballon orange. On va parler un peu basket puisque vient de démarrer la pré-saison de NBA. Donc bientôt saison de NBA. On n'y est pas encore. Et évidemment, surtout ici en France, tous les yeux qui sont braqués vers les États-Unis sont braqués surtout sur un joueur qu'on va attendre, c'est Victor Wembanyama. Vous le savez, le petit chouchou français qui a fini numéro 1 de la draft américaine et qui est peut-être le joueur le plus prisé du moment, en tout cas dans sa catégorie d'âge. Alors, la petite question, c'est est-ce que Wembanyama pourrait être bien parti finalement pour tout casser dans cette année de rookie. Je me tourne surtout vers ceux qui avaient l'air chaud à l'idée de parler un peu du sujet. Mathis, un petit avis là. Moi, je pense qu'il va tout casser. Ok. J'ai entendu beaucoup d'avis, je dirais pas négatifs, mais un petit peu plus sensés, plus mesurés. Moi, j'ai vraiment envie de croire qu'il va s'affirmer dès sa première saison. Il y a quelques réserves physiques qui sont émises quant à sa gestion du nombre de matchs. On sait qu'il y a 82 matchs de saison régulière, Hmm. 6 c'est que la saison régulière. On va voir Oui, ce que font les Spurs. Certes, il en a joué moins en France, mais il avait quand même ce rythme de match toutes les 4-5 jours. Il n'y avait pas de Coupe d'Europe, mais justement, il avait choisi le club de Boulogne pour ça. Moi, je pense vraiment qu'il est parti pour tout péter. Sachant que là, du coup, il a bien été donc drafté avec les San Antonio Spurs quelques années après, en plus, la retraite et le départ d'un autre grand basketteur français, Tony Parker. Donc, on fait aussi le parallèle d'un Frenchie qui peut réussir aux Spurs et en plus, il est même sous les ordres du même coach. Donc, à voir aussi si cette recette fonctionne. Par contre, c'est vrai que tu parlais des 82 matchs de saison régulière. On s'aventure peut-être pas non plus vers les playoffs, surtout au vu des ambitions des Spurs. J'ai Ah, vu surtout Maxime pas du hocher la tout. tête. Alors On est là, d'accord, qu'a priori cette année, c'est pas du tout les ambitions. ah mais les Spurs, ça va être dernier de l'Est, de l'Ouest, hein. Attention, hein. On verra, on verra. Moi, je suis pas mais- d'accord. Ah, Est-ce que du coup peut-être que Victor va amener aussi peut-être des résultats Et moi, tu vois, c'est pour ça que je m'a dit, c'est bien que tu aies commencé, parce que moi, j'ai apporté un peu de nuance là-dedans. Attention à ne pas trop en demander à Victor. C'est-à-dire que je pense que le projet pour les Spurs, là, c'est pas du tout de le voir tout casser. Ça va être un projet sur 2 3 ans, là, avant d'aller vraiment au top. C'est que là, pour l'instant, il y a Victor Wembanyama aux Spurs. euh, Autour, il y a beaucoup d'interrogations. Mm. Donc, en fait, je pense qu'en plus, il y a des interrogations sur son physique. C'est vrai qu'il est très grand, il est aussi très longiligne. Donc, on sait que pour les grands joueurs comme ça, les genoux et tout, les articulations, Oui, ça peut être. ça induit la fragilité. Voilà, surtout quand on arrive en NBA, c'est un autre défi physique. Donc, je pense qu'ils vont être plutôt dans la gestion. En mode, Victor, t'as fait 55 matchs là? Très bien, vas-y, repose-toi un peu. Là, on joue 2 matchs de suite. Oh, le deuxième, t'inquiète, tu vas avoir un petit pépin. On va te garder dans le frigo un peu. Et je pense qu'ils vont essayer de le mouler pour vraiment être au top et que bah ouais, dans 2 3 ans, ils aient récupéré d'autres très bons joueurs d'ici là. Et là, une fois, on a Wembanyama, et là, on va rouler sur tout le monde. Donc, Mm. et d'avoir un peu de mesure, genre, s'il fait un mauvais match, c'est pas grave. S'il fait un très bon match, faut pas s'enflammer non plus. Mais laissons-le grandir. Et Il est si- déjà grand. Laissons-le vieillir, mûrir un peu. Mais s'il casse tout, tant mieux. Incroyable. Mais genre, faut pas non plus tomber dans les excès voilà, positifs ou négatifs, quoi. Sachant que là, on parlait du coup du presque début de cette saison NBA avec donc les premiers matchs de pré-saison. Il y en a un qui a eu lieu il y a quelques jours seulement, et Wembanyama qui était avec les Spurs face au Thunder d'Oklahoma. Et Wembanyama en 19 minutes, c'était quand même 20 points, 5 rebonds. On est d'accord que c'est que de la pré-saison. Est-ce que du coup il n'y a pas aussi cette peur de se dire là aussi en plus s'il monte en régime, est-ce qu'il va pas se cramer trop vite? Et comme on parle aussi de la dureté physique, la longueur de ce championnat NBA qui est très particulier, là aussi est-ce que déjà Wembanyama 5 majeurs, Oui, évidemment. ça c'est acquiescé. Alors Oui. après avec les nouvelles règles aussi, on n'aura peut-être pas le temps de vraiment approfondir avec les nouvelles règles des star players. Lui, en l'occurrence, il ne peut pas du tout en faire partie, puisqu'il faut être All-Star, il y a des critères comme ça. Ouais. Mais du coup, il y a aussi ce droit de protéger son joueur et de ne pas le faire jouer sur des matchs. Ouais, c'est ça. D'accord. Donc, va-t-il déjà jouer de 82 matchs, s'il pouvait le faire? Non, je pense pas. Non, je suis d'accord avec Maxime sur ce point-là, c'est que il sera mis Il va être tranquillement autour, de temps en temps. il va être autour de la soixantaine et tout se passera bien.
Voilà, tranquille. Parce qu'en plus, on peut estimer, parce que la NBA adore, vous le savez, surtout comparé à base de statistiques. Donc, on parle beaucoup des points, rebonds et passes. C'est vrai que s'il fait moins de matchs, mais qu'à chacune de ses sorties, il fait quand même des grosses stats, on pourrait très vite le monter en éloge en disant, mais regardez, par rapport à des Shaquille O'Neal ou Même par rapport à des Tim Duncan, hein, qui ont marqué justement sa franchise, qui est un des joueurs all-time vraiment en NBA, il y aura forcément des comparaisons. C'est pour ça que, genre... Toi, c'est bon, c'est pour ça que tu as quand même le pied. Toi qui disais tout à l'heure, mesurer. je double. Là, t'as le pied sur le frein. Hein. Mais oui, parce que je sens déjà, en fait, comme maintenant, ça va très vite dans le sport. On voit avec Mbappé qui était porté au nu et en 3 semaines, là, ça y est, c'est le pire joueur du monde. Genre, calmons-nous, genre, prenons les trucs comme ils viennent. Non, la saison. Marine, on est d'accord. Voilà. Mbappé, pire joueur du monde. Mais oui, bien sûr. Enfin. Mais du coup, moi, ça m'intéresserait de savoir un peu pour vous, les filles, qui est peut-être un peu hors. Un peu hors basket. Hors écosystème NBA, un peu. Comment vous le voyez, ça, justement, cette. À travers les folie. médias, à travers ce qu'on vous a dit de lui, pour l'exemple. Bah, c'est vrai qu'Wembanyama, il me fait penser un peu justement à Mbappé, parce que c'est vrai Mbappé, il était arrivé à peu près au même âge, au PSG. Donc pareil, une grosse franchise, non, mais... Ouais, un équivalent, oui, c'est ça. Voilà, c'est l'équivalent. Mais ce que je me dis, c'est pas... Enfin, on sait que Wembanyama, il a quand même changé de pays, changé d'environnement. Peut-être que, sûrement même, c'est sûr que la pression médiatique aux États-Unis par rapport au basket est bien plus importante que dans le foot, où Mbappé, lui, il était déjà en France avec la même pression. C'est ça, est-ce que je me dis que ça peut pas l'impacter sur sa première saison, en tout cas, la pression des médias aux États-Unis? L'avantage qu'il a, c'est qu'il est dans une franchise hyper structurée, avec Greg Popovich, son coach, le coach de Tony Parker, enfin le coach un peu historique. Lui, depuis 25 ans, il a lancé tous les grands joueurs des Spurs, donc il sait comment... lui-même, Wembanyama, ça a l'air d'être un garçon hyper posé, hyper cadré dans sa communication et tout ça, donc moi je pense que ça va le faire. Ça va le faire niveau médiatisation, je pense pas que ça... Niveau environnement extra-sportif, a priori, il a l'air d'être sur quand même des bases solides, et c'est un peu aussi ce que nous montrait Mbappé très tôt, dans ses prises de parole, dans son attitude. C'est des gamins, façon de parler, mais au vu de leur âge, à 18-19 ans, ils sont déjà dans le monde professionnel, pourtant ils le sont super tôt, ils ont déjà des grosses responsabilités, et on a vraiment l'impression que c'est des purs produits, en fait. Hein. Ils ont été moulés dans la pression médiatique, et là ils sortent un peu tout fini, et ouais, ils sont parfaits. C'est même incroyable, cette maturité, quoi. Ouais. Et un petit dernier point là, 30 secondes, on se donne 30 dernières petites secondes, juste sur ses dernières prises de parole juste avant la pré-saison, il disait avoir pris quelques kilos aussi, s'être entretenu. Cette préparation, Mathis, tu penses aussi que ça, niveau organisme et niveau mental, ça va jouer? Il va forcément en avoir besoin en NBA, c'est clair. On sait qu'il était suivi par un préparateur physique dès l'année dernière avec Boulogne-le-Valois, spécialisé juste pour lui, qui le suivait chaque jour avec un programme d'étirement particulier avant après match. Il est vraiment mûr, réfléchi, et il sait ce qu'il fait, et je m'inquiète pas pour ça. Très bien. Écoutez, on va déjà aussi voir ce que donne la pré-saison, même si là, du coup, je disais, il a eu 19 minutes, c'est normal, c'est aussi la mise en rythme, et puis de toute façon, on n'attend pas non plus qu'il joue 48 minutes. Personne ne fait ça en pré-saison. Non, surtout pas maintenant. Enfin, c'est suicidaire presque de risquer en plus de le blesser. Et on lui souhaite surtout de ne pas avoir de blessure, d'être plutôt ménagé au contraire, et d'éviter ces pépins physiques là.